Dans l'actualité du jour, 40 lots de fromage rappelés en début de semaine. Camembert, crémeux ou encore fromage de chèvre, tous commercialisés chez la plupart des grands distributeurs. Des produits venant de la fromagerie Chavegran dans la Creuse qui pourraient être liés à 21 cas de listériose, dont 2 décès. Les explications de Suzanne Prez, Thibaut Copleux et Axel Charles-Messens. Ils ne sont plus dans vos rayons. Retirés, en urgence. Camembert, crémeux, bûche de chèvre, 40 lots de fromage probablement contaminés à la listeria, une bactérie responsable d'intoxication alimentaire grave. Les investigations menées par Santé publique France ont conduit à identifier début août un lien possible entre ces cas de listériose et la consommation de fromage au lait pasteurisé. Au total, 21 personnes contaminées, âgées de 34 à 95 ans, 2 sont décédées. Tous ces fromages, désormais rappelés, sont produits ici, dans cette usine de la Creuse. Alors, que s'est-il passé? Contacté par téléphone, l'entreprise se défend. Tous ces produits ont été fabriqués sur une ancienne ligne de production. On a fermé complètement la ligne qui a été démontée de fabrication. On a procédé à un certain nombre d'autres mesures de nettoyage, de vide sanitaire. Et puis par ailleurs, on a multiplié par 100 le nombre d'analyses qu'on fait à la fois sur nos produits et sur nos installations. Une première alerte a été lancée début juin. Certains fromages ont alors été retirés des rayons, mais pas tous. Si d'autres cas apparaissent aujourd'hui, c'est que le délai d'incubation est long, jusqu'à 8 semaines. Mais côté contrôle, y a-t-il eu des manquements? Les rappels de juin qui ont été faits, qu'est-ce qui a été fait après? Qu'est-ce qu'a mis en place l'entreprise? Pourquoi, en fait, malgré tout ce que l'entreprise a mis en place, la contamination de certains produits a continué? Ils ont été vendus quand même. Pourquoi a-t-il fallu attendre qu'on ait un cluster de cas de listeria pour se rendre compte qu'il y avait un problème auprès de ces produits? Certains de ces fromages étaient au lait pasteurisé. Cela n'empêche pas les cas de listériose. Une enquête est en cours pour identifier les circonstances de ces contaminations. Vous avez aperçu le QR code pendant le reportage. N'hésitez pas à le scanner si vous voulez connaître la liste des fromages concernés. Les autorités sanitaires ont donc identifié 21 cas de listériose, dont 2 possibles décès. C'est une infection très grave qui a déjà occasionné de nombreux rappels. Quels aliments sont concernés? Quels sont les symptômes? Et y a-t-il des personnes plus à risque que d'autres? On fait le point avec Thibaut Petit, Manon Aoustin-Changeon et Régis Rouanet. La bactérie Listeria se transmet à l'homme principalement par l'alimentation. Quels sont les aliments à risque? La Listeria peut se développer à des températures autour de 4 degrés, comme celle de nos réfrigérateurs. Elle prolifère surtout dans les aliments à forte concentration de sel, comme les fromages à pâte molle et au lait cru, les viandes crues et certaines charcuteries comme le pâté et les rillettes, ou encore certains poissons et coquillages. Il est donc conseillé de retirer les croûtes des fromages et de cuire les viandes à cœur. En cas de contamination, la bactérie est indétectable au goût ou à l'odeur et provoque une infection appelée listériose. Quels sont les symptômes? Première manifestation, ça va être un petit peu de fièvre et puis des symptômes qui peuvent ressembler à une gastro-entérite. On va avoir des douleurs abdominales, des diarrhées. Chez certaines personnes, on peut développer des formes plus graves. On peut développer des méningites ou des encéphalites. C'est-à-dire une inflammation du cerveau. La maladie est difficile à diagnostiquer. Seuls 400 cas sont détectés chaque année en France, causant plusieurs dizaines de décès. Qui est le plus exposé? L'infection touche surtout les personnes âgées ou malades. Les femmes enceintes, elles aussi, sont particulièrement vulnérables. C'est pas grave pour la maman, c'est grave pour le bébé, parce que la bactérie va passer dans le placenta, infecter l'enfant et déclencher des fausses couches, des accouchements prématurés, des infections néonatales qui peuvent être mortelles. En cas de fièvre chez la femme enceinte, il est conseillé de consulter au plus vite un médecin.